Salut! Aujourd'hui, nous allons faire... Non, tu bouges. Salut! Aujourd'hui, nous allons faire des beignets nature, au sucre, qui sont très bons, faciles à réaliser et surtout rapides. Pour faire ces beignets, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, à peu près entre 5 et 6 œufs. Là, les miens, ils sont moyens. Si on doit en rajouter un, on le rajoutera. Du sel, une pincée de sel, 60 g de beurre mou. Ici, j'ai 60 g de sucre en poudre et la moitié de levure chimique, c'est-à-dire 6 g, on va dire 6 g. Voilà. Donc, pour réaliser nos fameux beignets, je vais prendre mon robot à pâtissier. Je prends le bol. J'incorpore dans mon bol la farine. C'est très rapide, hein. Là, la farine, je l'ai tamisée avant. Je vais y ajouter tout ce qui est sec, c'est-à-dire sucre en poudre, la moitié de ma levure chimique. Là, je l'avais déjà utilisée, c'est juste une moitié, hein, c'est pas un sachet complet. Et un peu de sel. Le sel, je vais essayer de le mettre que sur le côté. Un peu de sel, voilà. On va dire, allez, une demi-petite cuillère à café de sel. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans mon... Donc voilà, j'ai tout mis dans mon robot. Je touille un petit peu à sec. Ah, il n'est pas branché. Donc là, dans un premier temps, je vais mélanger à sec. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a que les poudres. Un petit peu, pour que ça se mélange bien. Excusez-moi pour le bruit, hein. Et je vais y incorporer le beurre. Donc voilà, là on a mis uniquement le beurre, je vais rajouter les œufs. Voilà, nous avons une boule qui se forme. Donc une fois que la boule elle s'est formée, on va laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Et je reviens vous voir. À tout à l'heure. Donc voilà la boule, elle s'est bien formée. J'ai rajouté un petit œuf. Je farine l'endroit où je vais laisser poser ma pâte. Voilà. Elle est un peu collante, un peu. Je forme une belle boule. Voilà. Je sais que vous pouvez faire mieux que moi, hein. Hop, voilà ma petite boule. Je vais la couvrir d'un torchon et je vais la laisser se reposer 15 minutes, 15-20 minutes. À tout à l'heure. Donc les amis, je vais fariner mon petit plan de travail, comme vous le voyez. Je vais prendre ma pâte qui a reposé pendant 20 minutes. Je vais en prendre juste la moitié. Et je vais l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Voilà.
Et on se retrouve après. Je l'étale et après on se retrouve. Donc voilà. J'ai préparé ma pâte. Comme vous le voyez, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une maman, une débutante. Donc cette recette, j'ai trouvé dans un livre de recettes et je l'ai déjà essayée, elle marche très très bien. Donc n'hésitez pas à la faire. Donc j'ai pris une roulette comme ça et je vais commencer à faire des formes pour faire mes beignets. Voilà, moi comment je fais? Je fais ça. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais pas faire les côtés, c'est pas grave. Je vais juste faire des formes, comme vous le voyez. Pas de gaspille, hein. Je fais des petits triangles, par exemple. Et puis aussi, je peux faire des formes de losanges, par exemple, comme ça. C'est très facile à faire, c'est rapide et les enfants, ils aiment ça. Et par la suite, pour que ça cuit bien, je fais des petites entailles au milieu de chaque morceau. Voilà. Ensuite, je les détache et je vais les disposer dans un plateau ou dans une assiette. Hop. Voilà. Et je continue jusqu'à la fin de ma pâte. C'est facile. Là, je vous montre. Mais mes filles, elles le font aussi toutes seules. Elles sont jeunes. Elles aiment bien couper la pâte, étaler la pâte. Et après, on va passer à la friture. Donc, quand vous les disposez comme ça, vous les couvrez avec un linge propre. Et ça peut rester... moi, il m'est déjà arrivé de préparer ces petits beignets et de laisser dans le frigo une nuit. Et le lendemain, j'ai plus qu'à les faire frire. Et ils sont meilleurs. J'ai remarqué qu'en laissant une nuit, ils sont meilleurs. Donc là, je vais les laisser tranquillement. Je vais faire tout ce que j'ai en pâte. Et après, je vais les frire. Je vais en frire une partie. Puis l'autre, je la ferai pour demain. Voilà. À tout à l'heure, les amis. Donc voilà l'ensemble de notre pâte. Ce que ça nous a donné en petits beignets. Voilà, ils sont trop mignons. Ils sont tout beaux. Et là, on va prendre de l'huile. On va les mettre dans un récipient. On va faire chauffer de l'huile. Et on va les plonger à l'intérieur. Faites bien attention. Un conseil, après chacun fait comme il veut, c'est d'essayer de mettre les mêmes formes en même temps, qu'ils ont à peu près le même volume pour que ça cuit en même temps. Voilà, bon courage à vous. Moi je vais le faire, je vais vous montrer un petit peu et après je continuerai. À tout à l'heure. Donc voilà, je vais mettre de l'huile dans... Je vais faire un bain de friture dans ce récipient. Donc je mets de l'huile que je vais laisser bien chauffer, bien. C'est important que ça chauffe super bien. D'accord? Hop. Là, à côté, j'ai mis du sucre en poudre. Et je vais, dans un premier temps, mettre mes beignets à l'intérieur. Et par la suite, je vais les mettre dans le sucre. Et vous allez voir, ça va faire des jolis petits beignets. C'est sympa pour Halloween, par exemple. Pourquoi pas? À tout à l'heure. Donc voilà, je pense que l'huile est chaude. Je vais commencer à mettre les formes qui sont à peu près de la même taille. Je sais pas si c'est assez chaud. On voit des bulles. Je crois que je les ai jetées un peu trop tôt. Non, ça va. Ça remonte, vous voyez? Au début, il tombe au fond et par la suite, il remonte en surface. Et ce qui est bien, c'est que ça n'absorbe pas beaucoup d'huile. Maman,
Voilà. Voilà. Hop. Voilà, il commence à gonfler. En fait, c'est une pâte à frire qui est facile à faire, hein. Elle est rapide et les enfants, ils adorent ça. Moi, je la prépare souvent le week-end, quand on est tous réunis, avec un bon verre de thé ou un chocolat chaud. C'est parfait. Voilà, là, je vais arrêter. Je vais prendre une fourchette. Faut pas avoir peur, hein, parce qu'ils ne collent pas entre eux. Vous pouvez y aller, hein. Voilà. Hop. On les laisse bien cuire. Vous voyez, ils ont bien gonflé, ils sont super beaux. On les laisse cuire, dorer, et on les retourne. On n'hésite pas, n'hésitez surtout pas à les retourner, hein. On se retrouve tout à l'heure. Je vais vous les retourner une fois qu'ils sont un peu dorés. Je vais vous les montrer. À tout à l'heure. Voilà les amis, on a une très jolie couleur bien blonde, comme vous le voyez. Il faut bien laisser quand même cuire à l'intérieur pour pas que ça reste pâteux. Une fois qu'elle devient bien blonde, on va pouvoir les prendre et les faire baigner dans notre sucre. On peut choisir de mettre du sucre glace, mais moi je sais pas, je préfère du sucre cristal. Ça permet de garder un petit croquant quand même. Donc là je vais commencer à les prendre un par un. Hop, là j'en ai deux. Voilà, je prends mon temps tranquille, je les égoutte et hop, je les mets dans mon assiette. J'ai une de mes filles qui va venir m'aider gentiment à les enrober de sucre. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, nous voilà de retour avec notre présentation de petits beignets qui sont super bons, super bons. Je vais en ouvrir un devant vous. Ils sont croustillants et bien cuits à l'intérieur. Super bon. À essayer et à refaire. Et franchement, avec peu d'ingrédients, peu de temps, on a un super bon panel de beignets. Et avec cette jolie petite présentation pour Halloween. Ça peut faire plaisir à vos enfants. Voilà, bon courage à vous. Ça prend pas beaucoup de temps. Essayez-les. Et à plus tard les amis. Au revoir.